il y a bien une saga à l'image compliquée, c'est Transformers. Transformers est devenu une saga iconique du cinéma pour de bonnes, mais surtout pour de mauvaises raisons. Souvent considérée comme une saga d'action sans trop d'âme mais avec beaucoup d'explosions, Transformers a connu pas mal de polémiques. Et l'élément le plus remis en question par le grand public comme les fans, c'est la place de la femme dans ces films. Dans Transformers 4, on nous explique que c'est normal qu'un homme majeur fréquente une femme mineure. Because this is illegal. She's a minor. We're protected by the Romeo and Juliet laws. Dans Transformers 3, on compare littéralement une femme à une chienne. Mais le personnage féminin qui a fait le plus couler d'encre, c'est sûrement Mikaela, interprétée par Megan Fox dans Transformers 1 et 2. Mikaela, c'est un sujet compliqué. Et si on regarde Transformers 1 et 2, on pourrait croire que Mikaela est à l'image de ces films. Une bimbo sursexualisée qui ne sert pas à grand chose à part à donner des fantasmes au spectateur, mais à son réalisateur également. Mais si je vous disais que Mikaela est aussi caricaturale à cause du réalisateur et uniquement à cause de ça. Parce que si on regarde le scénario, surtout de Transformers premier du nom, on se rend compte que Mikaela est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mikaela nous a introduit comme la fille canon qui sort avec le mec populaire, un peu à l'image d'une Mary Jane Watson dans le premier film Spider-Man. Mais dès le départ, on nous montre que Mikaela n'est pas seulement un objet de fantasme. Déjà, pendant la présentation de Sam en cours, elle est l'une des seules qui est montrée intéressée par le récit. Très vite, on nous introduit aussi le fait qu'elle aime les voitures, qu'elle adore ça. Et tout ça, ça sera développé au fur et à mesure de l'aventure. Si on s'attarde que sur le scénario, de comment est le personnage tel qu'il est écrit et non montré, on se rend compte que Mikaela s'y connaît beaucoup plus que Sam en termes de voiture, est plus courageuse, a un meilleur background. On se rend vite compte en fait que Mikaela est limite le personnage le plus important du premier film. Cette scène iconique est souvent citée où Mikaela répare le moteur de Bumblebee est montrée d'une façon hyper sexualisée. Mikaela qui s'appuie sur le capot avec un coucher de soleil et son nombril dégoulinant de sueur. Mais ça, c'est le travail du cadre. C'est comment nous est montrée l'image. Typiquement, ce que nous raconte cette scène dans son scénario et dans son intention, c'est que Mikaela a s'y connaît en mécanique. Et j'avoue que cette compréhension n'est pas forcément très explicite, surtout quand dans la même scène, tu as Sam qui contient sa gaule. Wouldn't peg you for mechanical. Well, you know, I don't really brag. Plus tard dans le film, on apprend tout son background avec son père. On apprend que la petite princesse n'a pas forcément eu une enfance facile, une enfance tendre, qu'elle a dû faire de la démerde et qu'effectivement, elle s'y connaît en bagnole, et il y a une raison. Pendant que Sam, la moitié du film, est occupée à crier ou à se plaindre, Mikaela, elle agit, elle pose des questions. Elle cherche des réponses. J'interromps juste quelques secondes la vidéo pour vous demander si vous l'appréciez, de vous abonner, liker, commenter. Tout ça, c'est gratuit et en plus, ça soutient énormément la chaîne. On essaie d'avoir les 1000 abonnés avant la fin de l'été, alors si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas. Et même dans la bataille finale du premier film, là où Sam, qui certes tue Megatron, mais le tue par accident, ne fait pas grand chose d'autre à part se mettre en danger, Mikaela, elle, a une réelle incidence. Elle fait en sorte que Bumblebee, blessée et elle-même, puisse avoir un impact sur la bataille qui est en train de se dérouler. Elle nous montre qu'en plus d'être débrouillarde, c'est une conductrice hors pair. Mikaela, elle plonge vers le danger. Alors oui, Mikaela dans le premier film, elle est sursexualisée. On est d'accord là-dessus. Mais elle est sursexualisée parce que Michael Bay est profondément misogyne et un mauvais réalisateur. Parce qu'il avait un très bon personnage entre les mains, mais qui n'a pas su quoi en faire. Ou plutôt, il l'a exécuté de la pire des manières. Et ça recommence dès le deuxième film, et c'est même encore pire car le rôle de Mikaela est plus mineur. Dès le début du film, ce cliché recommence. Elle est sur une moto en train de faire de la mécanique, mais la caméra va choisir de se concentrer sur la position subjective dans laquelle elle est mise. Mikaela, c'est un très bon personnage, en tout cas ça l'aurait été sous les mains d'un autre réal. Michael Bay a ruiné son personnage. Et Megan Fox dans l'histoire, est-ce qu'elle a sa part de responsabilité? Eh bien, oui, mais non. Effectivement, le jeu d'acteur de Megan Fox n'est pas le meilleur du monde dans ce film. Quand elle interagit avec des humains, ça reste de bas étage, mais c'est passable. Mais quand elle interagit avec les Transformers, qui ne sont pas réellement sur le plateau, ça sonne faux. Mais est-ce que c'est de la faute de Megan Fox? Parce que est-ce que Megan Fox est une mauvaise actrice en soi? Megan Fox ne sera jamais citée comme l'une des meilleures actrices, nous sommes d'accord. Mais un acteur, aussi bon soit-il, s'il est mal dirigé, jouera mal. Et je pense profondément que c'est une mauvaise direction d'acteur. Parce que dans ce film, tout le monde ou presque joue mal. L'un des plus gros exemples de ça, je trouve, c'est Shia LaBeouf dans le rôle de Sam.
Il est dans un surjeu insupportable constant, mais parce que personne ne l'a dirigé, ou alors on l'a dirigé vers ça. Mais ça en va de même pour la plupart des acteurs de ce film. Les parents de Sam, totalement dans un surjeu exagéré et cliché. Cet agent du gouvernement dont j'ai oublié le prénom. Pareil, constamment dans un cliché insupportable. En fait, tous les personnages de ce film sont insupportables, les acteurs sont quasiment tous dans un surjeu constant. Transformers n'est pas une bonne saga. Remplie de clichés, des films d'action sans saveur, plein d'incohérences, et même s'il y a 2-3 moments de fulgurance, comme avec le film Bumblebee, ça n'en fait pas une bonne saga. Je trouve encore que le premier et deuxième opus sont passables, mais la suite de la saga a sombré dans ses propres clichés, les a encore plus exacerbés. Je parlais au début de la vidéo de Transformers 3 et de cette fameuse scène où il y a une femme qui est comparée à une chienne en 2 plans qui se suivent. Le message est clair, le message est misogyne, le message est beauf à souhait, et quand je revois les premiers films et que je vois le personnage de Michaela, je peux pas m'empêcher d'avoir de la peine de pas avoir vu ce que ça aurait donné avec un meilleur réalisateur. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelle aurait été la carrière de Megan Fox si Michael Bay n'était pas venu sur son chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était le Farfadet, merci de m'avoir regardé. Over.